Salut vous! Ça y est, je suis de retour! Hey! Vous vous souvenez? Jen, le retour, ça y est, enfin, vous m'avez envoyé plein de messages et je vous remercie du fond du cœur. Je ne vais pas épiloguer sur mon absence. Pour les petits curieux, vous trouverez toutes les raisons qui ont motivé ce petit retrait des réseaux sociaux directement sur mon blog puisque j'ai partagé avec vous mon aventure de début d'année. Mais aujourd'hui, c'est tuto, donc on va parler tuto. Et tuto gratuit, ouais. Et tuto libre de droit, ouais. Et tuto relooking sur un modèle que vous avez vraiment particulièrement apprécié. Je parle de la 2Zip. Pour fêter comme il se doit mon grand retour sur la chaîne, je vous propose donc de revisiter ce patron, non pas avec 2 poches comme 2Zip, mais avec 3 poches. Je vous propose ce petit tutoriel sans prétention, revisité avec 1, 2 et 3 poches. Oui, mesdames et messieurs, ce modèle tout-terrain pourra vous accompagner aussi bien pour la rentrée, notamment en trousse scolaire, mais également aussi dans tous vos sacs et vos... je sais pas, ce que vous voulez en fait, j'ai pas d'idée. Donc dans tous vos sacs, notamment avec ces larges poches, puisque je l'ai un peu optimisé au niveau des dimensions en largeur, mais également au niveau de la hauteur. Donc on est sur une pochette qui mesure 22 cm de large sur 13 cm de hauteur. Attention, c'est une pochette de compète. Et 2 compètes à double titre puisque nous allons nous amuser à recycler nos petites chutes de tissu, aussi bien sur la face avant que sur la face dos, et nous allons rajouter du fil de paillettes. Allez, stop au blabla introductif, je vous remercie d'être présent sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je reviens en force et en forme. Allez hop, pied sur la pédale, c'est parti! Pour réaliser cette nouvelle pochette 2Zip avec 3 zips, j'avais envie de recycler un petit peu mes vieux vêtements. Donc vous voyez là j'avais un bas de jogging donc j'ai découpé. Je pense que je vais faire le corps de la pochette dedans, donc je couperai ici. Je vais certainement aussi mélanger une chute de velours, notamment pour faire les petites poches extérieures. J'ai prévu aussi un peu de simili glitter que vous retrouvez chez la mercerie des créateurs. Idem pour le velours, c'est le velours Starsky. Après, pour la customisation, puisqu'on va avoir une poche sur le devant et je vais vous rajouter une poche sur le dos, je pense partir sur cet assemblage de chutes de tissu. Donc j'en ai des plus grandes et vraiment des petits morceaux. Pour les plus grandes, je vais les garder pour la doublure de la poche des poches intérieures. Pour les autres, je vais certainement faire un assemblage un peu comme ceci, je pense. Je verrai au gré de ma créativité et de mon inspiration. L'idée, c'est aussi de préparer, il vous faut 3 zips. Donc un gros, si vous n'avez pas des grosses mailles, vous prenez 3 zips identiques. J'ai pris une longueur de 21 cm pour mes zips, donc j'en ai déjà 3. Et après, j'ai rassemblé un peu mes chutes. J'ai des chutes de zip, vous voyez, donc j'aimerais peut-être m'en servir comme passepoil. J'ai aussi un peu de biais. J'ai retrouvé ce joli biais petit pan qui, à mon avis, matchera parfaitement avec les tissus. Et après, il me restait des chutes de petits rubans, donc faites au mieux. L'idée, c'est vraiment de créer une pochette en utilisant un maximum de ce qu'on a en stock pour vraiment pousser notre créativité à fond les ballons.
pour se faire plaisir, essayer de faire aller nos neurones et puis de liquider un max notre stock. Je vais découper toutes mes petites pièces et on se retrouve tout de suite derrière la machine à coudre. Avant que j'oublie, je vous ai préparé une petite fiche récap que vous pourrez télécharger directement sur mon site dans la rubrique des patrons gratuits. Je mettrai également le descriptif des fournitures dont vous avez besoin directement en bas de la vidéo. J'ai donc préparé mes pièces pour le corps de la pochette. Donc j'ai bien mes deux rectangles de 15 cm sur 24 cm pour le tissu extérieur. Vous vous souvenez, j'ai pris le tissu de jogging histoire de recycler mes vêtements. Mais pour éviter, comme c'est du jersey, pour éviter un petit peu cette matière un peu extensible pour fixer la matière, j'ai décidé de thermocoller juste derrière. Ça sera beaucoup plus facile pour coudre. Vous pouvez utiliser du jean, vous pouvez utiliser également de la suédine double face, mais privilégiez quand même des matières assez souples puisqu'on aura une poche sur le devant et encore une autre poche sur le dos, donc on aura quand même pas mal d'épaisseur de tissu. J'ai donc bien mes deux tissus extérieurs, ok, donc 15 sur 24. J'ai pris comme je vous l'avais annoncé mes tissus doublure dans ce coton petit pan, donc pareil 15 sur 24. Donc tout ça je m'en occuperai après pour le corps de la pochette. Je vais ici m'occuper des poches extérieures. Donc pour les poches extérieures, j'ai choisi donc un rectangle de 10 sur 24 cm en velours. Donc là, j'ai pas thermocollé, je l'ai laissé. Pour le deuxième, puisque ça sera l'extérieur de la poche zippée. Donc comme j'ai deux poches zippées, il m'en faut deux. J'étais un peu embêtée puisque je n'avais que 20 cm au lieu des 24 prévus. Donc j'ai repris une petite chute, vous voyez, où j'ai mis 6 cm. J'ai 20 cm ici, 6 cm ici, ça me fait 26, mais j'enlève 1 cm ici et 1 cm ici pour les marges de couture. Puisque je vais les mettre ici bord à bord, hop, je vais venir coudre. Voilà, pour que ma pièce au total fasse 24 cm. Pareil sur 10 cm. Et ensuite, j'ai toujours mes deux cotons de doublure. Pareil, ici, de 10 sur 24. Dans un premier temps, venir rafistoler un peu tout ça. Hop, pour vraiment avoir une pièce identique. Et après, on s'occupera de la customisation. Pour la machine à coudre, j'utilise toujours la même machine depuis bientôt au moins 3 ans au niveau des vidéos YouTube. J'utilise donc la Brother Innovis F420. Si vous êtes intéressé pour les références, un peu plus de description sur la Mac, je vous mettrai un lien directement dans le détail de la vidéo. C'est une super machine, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir tous les tutos que je fais, même au niveau des épaisseurs. Au niveau de l'aiguille, je ne l'ai pas changé parce que j'ai pas beaucoup cousu quand même. Donc j'ai pris une standard 80 de mémoire. Et donc au niveau du fil, j'ai décidé de prendre du fil jaune pour m'amuser un petit peu, enfin jaune orangé. Je suis en longueur de pointe 2,5. Je pense même que je vais peut-être passer même en 3. Comme ça, ça sera plus facile. Et allez hop, c'est parti. Je vais vous rapprocher un petit peu et on est parti. Je prends donc mes deux pièces, ok, je vais les positionner endroit contre endroit, bord à bord. Je vais faire une petite couture ici à 1 cm des bords. Donc je repère par rapport à mon pied. Je sais qu'ici ça fait 1 cm. Petit point d'arrêt et c'est parti. Maintenant, je vais écarter mes coutures pour refaire une petite surpiqûre tout du long. Donc, vous voyez, c'est une matière, même en dépit de
du thermocollant derrière. On voit que c'est quand même assez extensible puisque ça dépasse un peu. Hop. Et je vais juste faire une petite couture de chaque côté à 1 mm du bord, enfin de celle-ci, vous voyez, de la précédente. Voilà, vous voyez, juste vraiment à 1 mm. Et je fais pareil de l'autre côté en prenant bien soin de bien écarter. Voilà. Et voilà ce que ça me donne. Vous voyez, comme ça, c'est bien écarté ici. Je vais vérifier si j'ai bien mes 24 cm. Je vais ici couper un petit peu le surplus. Et puis après, on passe à la customisation avec les chutes de tissu. Pour la suite du tuto, il vous faudra des chutes de tissu. Donc là, vous faites selon vos envies. Surtout, n'hésitez pas à bien harmoniser quand même les tissus. Vous voyez, moi, j'ai quand même des couleurs qui tranchent. Il ne faut pas hésiter quand même à essayer de se challenger un peu et de sortir de sa zone de confort avec l'harmonisation des couleurs. Alors, pour info, j'essaye toujours plus ou moins d'harmoniser en fonction aussi des designers de tissus. Je sais par exemple que Petit Pan match parfaitement avec Art Gallery Fabrique ou aussi avec Dashwood. Ils ont souvent une même palette de couleurs et on arrive facilement à les associer. Donc dès que vous chopez éventuellement des designers où les coloris matchent vraiment bien ensemble, retenez-le, vous le notez pour pas l'oublier pour la prochaine fois. Donc moi j'ai choisi comme ceci. Donc là je reprends en fait l'astuce que je vous avais donnée dans le tuto utiliser ces chutes, parce que vous savez que je suis créative mais parfois j'ai un peu la flemme. Donc en fait j'ai repris donc 4 chutes et j'ai simplement rabattu au fer, vous voyez, sur l'envers, uniquement sur l'un des côtés, à peu près un petit centimètre. Et j'ai fait ça pour toutes mes bandes. Ici pareil, hop, là pareil, vous voyez que j'ai même pris le tissu dans l'autre sens. J'ai pas respecté le droit fil, mais comme c'est pour une customisation, ça n'a pas forcément d'importance. Et ici pour la dernière bande, comme elle va se terminer en plein milieu, j'ai rabattu de chaque côté. Pareil ici, ce tissu Petit Pan est assez léger, c'est vraiment, il est même transparent. Donc pour lui apporter plus de tenue et un peu d'opacité, j'ai choisi de le thermocoller, donc un thermocollant assez fin. Et donc maintenant, je vais m'amuser à coudre toutes mes petites bandes. Hop, je vais essayer de garder ça ici. Ici, j'ai tracé un petit arrondi parce que la pochette sur le bas sera arrondie. Vous savez que je raffole des arrondis. J'aime pas les choses trop, vous savez, un peu bornées, carcan et tout. J'aime bien les arrondis. Je trouve que ça apporte plus de douceur aux créations. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, l'idée, c'est de toujours ne pas trop gâcher de tissu parce que, par exemple, ici, j'ai beaucoup de chutes, mais je vais quand même garder un petit morceau ici. Je pourrais certainement l'utiliser par la suite. Donc, je pense que je vais partir comme ça parce que si je pars d'ici, je vais regarder où j'arrive. Voilà. Hop. Parce que bon, l'idée, c'est de ne pas forcément cacher ça ici, puisque ça fait une originalité également. Donc, je vais me décaler un tout petit peu plus. Tac. On sera dans l'arrondi du bas, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Une fois que j'ai bien décidé de l'emplacement de ma première chute, je vais faire une couture ici, à peu près à 1 mm des bords. Et je suis toujours en longueur de point, 3 mm.
voilà ce que ça me donne. Donc si je mets bien, soit pour vous sécuriser, vous refaites une couture ici, histoire de bien maintenir la pièce. Moi j'ai la flemme, je vais essayer de le faire directement en une fois. Alors non, c'était le rose avant. Hop, je vais essayer de bien me positionner, tac tac. L'idée c'est que j'aille, vous voyez, j'aille recouvrir un peu ici, juste ici, les effilochures. Hop, voilà. Tac. Là, ça va. Et je continue avec mon suivant. Hop. Voilà. Tac. Et le petit dernier. Allez, je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais faire attention. Essayer de rassembler un petit peu les effilochures. Voilà. Tac. Ah bah, hop, comme ça, je tombe pile poil. Je vais recouvrir juste un petit peu. Voilà. Et donc là, je termine par le dernier côté. Hop. Voilà ce que ça me donne. Donc, je vais découper les excédents. Je vais les passer un petit coup de fer. Et après, on enchaîne avec la deuxième poche. Je suis toujours sur le même principe. Je pense que je vais me placer mes petites chutes comme ceci. Donc, j'ai toujours les mêmes chutes. OK. Hop. Je vais me positionner à peu près ici. Et bien c'est parti, on refait exactement la même chose que pour l'autre poche. Le dernier morceau ici, je vais quand même refaire une couture puisque j'ai pas fait comme sur le devant où j'avais rabattu de chaque côté. Donc là, je vais quand même refaire une couture ici pour être sûr que la pièce tienne bien, notamment par rapport à l'assemblage final. Faites une couture à 5 mm, hein, c'est bon. Et voilà, donc je n'ai plus qu'à couper mes excédents de petites chutes et je vais vous montrer juste après une autre astuce de customisation.
L'autre astuce pour recycler des petites chutes, c'est de réaliser des petits appliqués. Donc là, avec du Vlisofix. Alors que je vous donne les petites références. Voilà. C'est donc du Vlisofix. Donc ça a l'avantage d'avoir une partie collante ici et également ici. C'est-à-dire que j'ai tracé une petite étoile. J'ai ensuite thermocollé ce Vlisofix directement au fer, donc sans vapeur. Je vais découper ma petite étoile et ensuite j'enlèverai la petite pellicule pour aller disposer mon étoile sur le devant de ma pochette. J'ai donc enlevé ma petite pellicule, j'ai passé au fer sans vapeur et vous voyez, hop, ma chute de coton, ma petite étoile, elle est thermocollée. Comme ça, après, je vais pouvoir faire ici un point zigzag tout autour. Je vais peut-être changer de couleur de fil, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je verrais bien un petit rose ou éventuellement un bordeaux. Qu'est-ce que j'ai de dispo ici? Ça, mais je sais pas si j'en aurai assez. Je vais aller regarder là-bas. Voilà, j'ai trouvé celui-ci. Ça me paraît pas mal avec le reste des tissus. Ça me permettra de bien refaire sortir mon appliqué. Hop. Hop. Alors là maintenant, un petit point zigzag. Réfléchissement Jean-Pierre. Pour ceux qui sont ch'tis, à mon avis, vous avez la ref. Alors, hop, dites-moi en commentaire si vous avez la ref de réfléchissement Jean-Pierre. Alors, je vais prendre, donc, pour ceux qui ont la même machine que moi, mince, j'ai pris le point 0,8 parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir la même machine que moi. Pour le réglage, en largeur de point, je vais pas partir trop là, je crois que je vais partir en 3 mm. Et en longueur de point, je vais partir en 0,6 mm. Parce que sinon, après, ça va pas le faire. Je garde ce pied-là parce que ça passe très bien. Hop. On va faire un petit test, voir si c'est bon. Bon, ça m'a l'air pas mal du tout, cette histoire. Donc là, moi, je lève toujours mon aiguille pour pas que, pour que j'ai des belles pointes, vous savez, des belles pointes zigzag. Voilà. Je peux encore en faire un. Hop. Et voilà ce que ça me donne. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Par contre, je vais peut-être rajouter un petit ruban, puisque j'ai du stock de ruban. J'ai retrouvé ce petit morceau de ruban et je pense que je vais le positionner ici. L'idée, c'est d'optimiser en fait vos stocks, de vraiment essayer d'utiliser de manière créative ce qui vous reste en stock. J'avais hésité avec des boutons, j'avais hésité avec des patchs, mais je vais juste rajouter ça pour vous montrer. Donc je vais coudre de chaque côté du ruban, j'essaye de le centrer. Après vous pouvez parfaitement le mettre ici, le mettre là, comme bon vous semble en fait. Laissez votre créativité s'exprimer, ça fait un bien fou.
cette vidéo, c'est vraiment pour vous ouvrir le champ des possibles créatifs pour vraiment customiser votre pochette. Certains trouveront que ça fait trop. Si vous trouvez que ça fait trop, vous mettez simplement qu'une seule bande de tissu. Chacun peut faire comme bon lui semble. J'essaye de vous montrer un peu différentes possibilités pour vous amuser, notamment avec vos chutes de tissu et de ruban. Je suis toujours avec mes deux poches extérieures. Donc ça ici, vous voyez, j'ai quand même rajouté un ruban ici. Et puis j'en ai quand même rajouté un là. Donc le devant, le dos. Je vais reprendre mes petits cotons doublure, donc on avait vu précédemment, alors que je vous remonte un peu tout ça, les 10 sur 24. Voilà, hop. Pour que ça soit plus facile, je vais faire une petite couture avec une longueur de pointe de 3 mm. Donc je vais mettre envers contre envers, comme ceci, parce que juste au-dessus, il y aura un biais. Hop, donc je mets bien bord à bord et je vais juste faire une petite couture histoire de maintenir tout ça en place. Et mon biais, ça sera plus facile. Petite couture de 3 mm des bords. On me demande souvent, bah Jen, pourquoi tu fais plusieurs coutures au lieu d'en faire qu'une seule et tout ça? Parce que Jen a la flemme, si ça marche pas, d'utiliser le découvite. Donc je préfère à la limite m'assurer avec une couture en plus, mais au moins je suis tranquille. Mon biais, hop. Donc voilà, donc ça c'est le biais petit pan. Donc là pareil, je vais simplement le positionner à cheval. Tac, comme ceci, pour qu'il englobe vraiment tout le haut. Tac, tac. Et je vais faire une petite couture aussi. Hop. Bon, c'est un petit peu épais avec mon velours. Voilà. Tac. Je vais garder une longueur de pointe de 3 mm. Et voilà, donc ça c'est bon. Bah alors pourquoi il me manque un bout ici? Bon, bah, je vais quand même utiliser le découvite puisque ma machine elle a pas voulu prendre le devant là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah. Et voilà, mon biais il ressemble plus à rien du tout. Allez, c'est pas grave. Bon, j'ai enlevé tous ces petits fils qui dépassent. Je vais les repasser un petit coup de fer sur mon biais. Comme ça va bien le remettre en forme. Puis la vapeur, ça va permettre de virer un petit peu les petits trous là de couture. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Tac, tac, tac. Ah, bah voilà, on a pris tous les points là. Alors, on va couper ce tout petit excédent. Tac. Et je vais faire la même chose pour le côté du devant. Donc, hop, je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, envers contre envers. Je refais une petite couture à 2 mm des bords. Tac, tac. Voilà.
petit passepoil, petit biais, pardon. Je vois du passepoil partout, moi. Il faut que je me fasse soigner, ça va pas du tout. Il est temps de s'occuper de ces petites choses-là, de nos zips. On va mettre des coins de zip et il me restait, dans les chutes que j'ai coupées, là, vous vous souvenez, il me reste des petits bouts. Alors, c'est pas tous de la même couleur, mais c'est pas grave, hein. On va faire une petite variante. On va mettre ces deux-là avec ces deux-là. Alors... Bon, l'avantage, c'est qu'ici, j'ai déjà un pli, donc je pourrais parfaitement me mettre comme ça, bord à bord, et j'économiserai une couture. Le problème, c'est est-ce que je vais réussir? Allez, on va tenter en live. Donc, j'essaye à peu près de rentrer presque 1 cm de zip. Ça s'avère un petit peu risqué, cette histoire. Allez, on va tenter. Après, de l'autre côté, je vous montre comment on fait normalement. Hop. Là, c'est la technique flemme. Voici les résultats de ma technique flemme. Ça a l'air d'aller. Alors, la technique sans flemme, je vais vous mettre comme ça, hop. Donc, la technique sans flemme, on les prend comme ça, hop, on les prend comme ça. Le zip est pris en sandwich, hop. Et là, je vais faire une couture à peu près à 1 cm. Tac. Et après, je rabats, tac, tac, et je refais une petite surpiqûre. Voilà, donc là, je vais couper les excédents dans le prolongement du zip. Et après, je vais ajuster la longueur pour que ça cale parfaitement avec ma pochette. Enfin, ma poche extérieure. Voilà, j'ai ajusté mes coins de zip avec la longueur pour que ça cale bien avec ma poche extérieure. Pour les mordus de passepoil, donc je ne me sens pas du tout concernée, mais pour celles qui veulent s'aventurer et rajouter une petite fantaisie à leur pochette, vous pouvez parfaitement rajouter un petit morceau de passepoil. Donc forcément, je vais en mettre un pour vous montrer l'exemple, n'est-ce pas? Mais j'en aurais pas rajouté de moi-même, cela va de soi. J'espère que vous aurez compris la petite boutade. Pied fin. Ok, pied fin, pied spécial passepoil. Je mets toutes les refs en barre d'infos. Alors, le passepoil, c'est parti. Là, je vais le mettre, hop, à partir de mes coins de zip. Voilà. Tac, je vais essayer de le faire suivre sur le bord du zip. Hop. Du coup, il m'en restera encore un tout petit bout.
Maintenant, l'idée, c'est de venir, hop, coudre ça, ça, ça. Donc, au plus près du boudin du passepoil. Voilà, on met bien bord à bord. Tac, tac. Je suis toujours en longueur de pointe 3 mm, parce que là, j'ai quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, je prends mon temps, j'essaye de bien mettre ça bord à bord. Voilà. Tac. Voilà ce que ça nous donne. Donc sur l'envers, vous avez ceci. Donc on voit le bas du zip. Si ça vous dérange, moi perso, ça ne me dérange pas puisque c'est l'intérieur d'une pochette. Si ça vous dérange, il faudra faire directement comme l'association de la doublure avec l'extérieur de la pochette. Donc ce qu'on verra vraiment dans l'assemblage final. Faudra faire ce système-ci si vraiment vous ne souhaitez pas voir le bas du zip. Donc ici, on va quand même fixer notre pochette, enfin notre poche, pardon, sur l'extérieur. Donc là, l'idée, c'est qu'on essaye de bien mettre tout bord à bord. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai peut-être épinglé simplement le bas. Si vous voulez éviter les petites surprises où les poches sont un peu bancales, quoi, n'hésitez pas à revérifier ici les dimensions. Vous pouvez éventuellement tracer. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de souci avec le bord supérieur de la pochette. Regardez, j'ai tracé, hop, directement. Comme ça, j'ai un fil conducteur. Pareil, les débutants, si vous voulez faire comme ça, il n'y a aucun souci. Et maintenant, je cherche comment je vais me mettre. Hop, je pense plutôt comme ça. Voilà. Tac. Donc, je vais faire d'abord le haut ici. Donc, je coudre à peu près à 2-3 mm. Voilà, donc le haut c'est fait. Pour le bas, je vais quand même tracer mes arrondis. Donc je trace mes arrondis avec une grosse bobine de fil. Vous pouvez faire avec un verre, une tasse, comme vous voulez. Donc hop, je viens de mettre à plat. Donc là, je me mets bien bord à bord. Et je n'ai plus qu'à tracer mes arrondis. Tac, tac. Hop, pareil ici. Donc là, j'ai ma doublure qui dépasse un petit peu. Donc, je prends bien par rapport au tissu, le gros tissu thermocollé. Hein. Tac, tac. Voilà. Je vais découper tout ça. Je vais en profiter pour ajuster ma doublure. Voilà, et donc là, je vais refaire toute une couture tout du long, à peu près à 0,5. Et je vais prendre hop, mon pied, celui-ci, le pied classique. Alors, hop, et hop. Donc, comme ça, notre poche ici, c'est OK, c'est fixé. Hop, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit ruban en haut.
Comme je n'ai pas trouvé de ruban qui me convenait, j'ai décidé de le faire moi-même avec une chute de tissu. J'ai pris 3 cm de hauteur et puis vous voyez, j'ai rabattu comme ça, comme un biais en fait. Et je vais utiliser ça pour le mettre ici, ça sera très bien. Je voulais quelque chose d'un peu plus clair. Hop, hop, hop. Je vais bien le centrer. Voilà. J'essaie de pas trop le mettre trop près du zip. On va peut-être utiliser son pied fin, n'est-ce pas? Vu que nous sommes près du zip. Hop, voilà. Donc ici, on va se mettre ici. Tac. Donc je vais coudre de chaque côté à peu près à 2-3 mm des bords. Et maintenant je fais l'autre côté. Et voilà, donc on va couper les excédents. Et c'est merveilleux, nous avons terminé l'extérieur devant. Et donc notre poche est finie. Donc tout ce que j'ai fait ici, je vais le refaire avec le dos. Allez hop, c'est parti. Je sais que vous allez encore en prendre pour une folle, mais regardez ce que j'ai trouvé en fouillant un petit peu dans mon atelier. Donc c'est une espèce de fil en fait où vous avez un petit peu, vous voyez, des petites franges. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas l'utiliser à la manière de June dans un livre hyper cool, hyper créatif, qui est très bien écrit, qui ouvre le champ des possibles. Je vais vous mettre la petite photo ici. Non, sans déconner, c'est mon livre. Bon, n'hésitez pas à essayer d'utiliser les différentes idées créatives que je vous donne pour rebondir sur d'autres projets. Et moi, je pense que je vais utiliser ça pour le mettre ici. Vous voyez, tout de suite, ça va mieux. Je sais pas, tout de suite, ça fait plus joli. Donc, je vais déjà sécuriser mon brin ici. Donc, vous vous rappelez, avec June, on avait fait un point zigzag. Donc là, je vais faire pareil, si ce n'est que je vais quand même déjà sécuriser ici pour pas que ça bouge. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, comme ça, je l'ai sécurisé. Hop, vous voyez. Et après, je vais changer mon pied ici. J'avais préparé, je vais prendre le gros, celui-là, ce sera peut-être plus facile. Je vais faire un point zigzag, donc on va repartir sur le 0,8. Hop. On tente, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, je tente. J'avais envie de vous proposer un petit peu autre chose. Puis genre de fil, j'avais trouvé ça de mémoire chez Cultura. Vous savez, dans les rayons laine et tout ça en fait. Je vais essayer de le mettre un peu plus vers le haut pour pas qu'il se prenne dans mon zip. Donc je les bras là. Hop. Alors, je pense que ça devrait être pas mal ça. Donc, mon pied, je mets à peu près le repère, le milieu où il y a mes brins, vous voyez, mes brins de fil. On va essayer de les mettre assez collés. Normalement, il est réglé en 3,5 et 1,4. Je vais peut-être baisser
Je vais laisser 3,5 en largeur et je vais mettre 1 mm seulement en profondeur parce que j'aimerais bien que ça tienne bien. Bon, on va tester. Au pire, eh ben, si ça marche pas, il y a notre ami le découvite. Hop. On y va, on y croit, on y va. Allez hop. Ça se trouve, je vais pas être droite du tout. Tac. C'est une idée galère. Pourquoi j'ai eu cette idée? Mamma mia! Vous pouvez utiliser un cordon DMC, ça sera à mon avis plus simple que la galère dans laquelle je me suis lancée. Roulement de tambour, moment de vérité. Et ben ça va, je m'en suis quand même bien sortie. Il faut juste bien hop, enlever les petites fils paillettes. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il y a de la paillette là sur la pochette. Il y a de la belle paillette. Hop. C'est quand même hyper girly. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous rappelle. Je vous donne des directions. Après, vous prenez les chemins que vous souhaitez créativement. Voilà, bah moi je trouve que ça apporte un petit plus. Ça fait un peu festif, hein, on approche Noël. Hein. Oh, oh, oh. Bon allez, j'arrête mes petites blagues. J'enchaîne avec le dos de la pochette. J'interromps la vidéo puisque c'est à ce moment précis que vous devez faire machine arrière pour refaire notamment la deuxième poche de dos. Donc c'est exactement le même principe que ce que nous venons de voir, mais vous faites la même chose pour les pièces du dos. Voilà, j'ai juste pas rajouté, vous savez, le truc un peu compliqué à faire et qui m'a un peu fait perdre quelques cheveux dans la bataille. Et le bordel, c'est cadeau. Que je vous montre un petit peu, j'ai exactement fait la même chose, mais j'ai pas retenté l'expérience de ce petit fil à paillettes. Je me suis dit que le devant, ça suffisait en fait, amplement. Ça fait un petit détail pour le devant de la pochette. Donc, vous voyez, j'ai exactement appliqué le même principe, si ce n'est que comme j'avais plus de passepoil rose plus foncé, j'ai mis un passepoil rose plus clair. Donc voilà, on va attaquer maintenant l'assemblage final de la pochette et on est reparti avec un zip, mais attention, un gros zip cette fois-ci. C'est exactement le même principe que les autres zips. Alors attendez, hop, je vais quand même reprendre ce pied-ci. Donc il me restait encore des petites chutes. Alors souvent on me demande les dimensions des chutes. Je veux dire, enfin... Vous faites, que vous regardez, vous voyez, je plie sur 1 cm, je replie ici sur 1 cm. On va dire qu'elles font 4 cm de hauteur. Ok. Voilà, donc je vais faire un côté. On va commencer par celui-ci. Donc je replie, vous voyez, en deux. Vous pouvez faire ça aussi avec un morceau de biais, hein, des chutes de biais si vous avez. Ça peut être pas mal non plus. C'est aussi un bon moyen de recycler parce que des fois, il nous reste des petites chutes. Donc j'insère l'extrémité de mon zip, hop, et je n'ai plus qu'à faire une petite couture de maintien, tac. Et voilà. Alors on va essayer de prendre mes petits ciseaux, mais je ne suis pas sûre que ça va faire que j'investisse dans des nouveaux petits ciseaux. Oh, ça va. Voilà, donc je vais couper dans le prolongement du zip. Ça, hop,
petite panier à recyclage. Donc voilà ce que ça me donne, un joli coin de zip. Si vous avez besoin de plus d'infos, je vous remets la vidéo de référence sur ma chaîne pour faire de jolis coins de zip. On va faire celui-ci également. Donc là, bah, pareil, peut-être enlever ces petits fils. Je plie une fois, je replie deux fois, hop, et je plie une dernière fois. Voilà. J'ai plus qu'à insérer après tout ça directement ici. Comme j'ai pris du zipomètre, j'ai l'avantage que ça soit maintenu au bout. Tac, tac. Alors, je serre bien, vous voyez ici au niveau des mailles de mon zip, pour pas que vous ayez un trou. Voilà, j'ai plus qu'à couper, hop, ici. Voilà. Deux petits coins de zip et l'affaire est dans le sac, comme on dit. Allez, on passe à l'assemblage de la pochette. Pour l'assemblage de la pochette, j'ai donc mon zip, j'ai mes deux faces extérieures, tac tac, et j'ai également mes deux doublures. Donc, je vais prendre hop, la face avant. Donc, l'idée, c'est que je vais mettre mon zip, donc l'endroit du zip contre l'endroit, hop. J'essaye de bien le centrer pour laisser le même espacement de chaque côté. Là, je ne vais pas hésiter à ouvrir parce que comme c'est un peu épais comme curseur, hop, voilà. Une fois que je suis OK, bah, vous pouvez épingler, hein. Vous savez que je suis team non épinglage puisque ça m'embête plus qu'autre chose, mais n'hésitez pas à épingler. Comme je vais coudre sur le zip, bah, en fait, je vais peut-être changer mon pied tant qu'à faire. Hop, donc je reprends mon fameux pied fin. Voilà. Allez, hop, je recentre le tout. Tac, tac. Bon, je pense que là, ça doit être bon à vue d'œil. Voilà. Hop, je me mets bien bord à bord ici. Et je vais prendre en fait la largeur de mon pied parce qu'il est très bien fait ce pied finalement. Hop. Et donc je vais coudre mon zip sur le devant de ma pochette. Voilà, j'ai mon petit zip qui est cousu. Je vais couper tout de suite mes petits fils. Donc là c'est bon. Ensuite, je vais prendre ma jolie doublure petit pan. Donc je repère bien l'endroit de l'envers. Et donc je vais bien mettre endroit contre endroit. Tac, pour que mon zip soit caché et soit pris en sandwich par mes deux faces. Pour que ça soit plus facile, je ne vais pas coudre dans ce sens-là puisque je vois pas grand-chose. Je vais simplement retourner. Je vais bien mettre ici bord à bord et je vais suivre ma précédente ligne de couture. Vous pouvez même mordre un tout petit peu juste vers la gauche. Comme ça, ça évitera que ce soit visible sur votre zip. Hop. Donc, j'ai pas précisé, mais je suis en longueur de point 3 mm. Je travaille beaucoup en longueur de point 3 mm finalement. Hop. Et voilà, donc on vérifie bien que sur l'envers, on ne voit pas la petite couture. C'est nickel. Je vais hop refermer ici. Je vais bien rabattre mes tissus. Vous voyez, je tends bien ma doublure pour bien rabattre ici, pour faire une jolie surpiqûre ici tout du long. Alors, on me demande souvent pourquoi on fait une surpiqûre. Ça évite que la doublure à l'intérieur de votre pochette ne remonte et se coince directement dans la fermeture éclair. Donc, puis ça fait un joli petit détail. Donc, je tends bien ma doublure, tac tac, et je vais faire une jolie surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords, c'est très bien. Je n'ai pas changé de longueur de point, donc je tends bien, hop hop, voilà, afin de bien aplatir le tout.
voilà ce que ça me donne. Une jolie surpiqûre. J'ai plus qu'à virer mes petits fils. Hop, je le ferai après. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais prendre ma deuxième face dos. Ok. Sur l'autre côté de mon zip. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Voilà. Vous voyez. Donc, j'essaye de bien aligner ici les côtés de ma pochette. Voilà. Et ben, c'est parti. On va coudre le zip sur l'autre face. Et voilà. Et j'enchaîne maintenant avec ma dernière doublure que je mets bien endroit contre endroit et je vais la coudre ici. Donc là, je tiens bien. Hop, je retourne. Donc ma doublure est bien sur cette partie du zip. Je mets bien ici bord à bord et je suis ma précédente ligne de couture. Je n'ai plus qu'à récupérer ici ma doublure et mon extérieur. Tac, tac. Hop. Je mets bien tout ça à plat. Je tends bien ma doublure pour faire une petite surpiqûre. Et voilà ce que ça me donne. Donc profitez pour couper les petits fils qui dépassent. Allez compagnons, nous arrivons à la dernière ligne droite de ce projet couture. Donc nous ouvrons tout d'abord notre zip, n'est-ce pas? Je vais peut-être l'ouvrir comme ça. Hop, on va rassembler les extérieurs et les doublures. Donc extérieur avec extérieur, je vais virer les doublures de ce côté-ci. Alors, le challenge, si vous l'acceptez, les amis, sera de bien faire correspondre ici vos passepoils et vos rebords. Ici, vous voyez, de biais. Donc, c'est tout un challenge. Si vous voulez éventuellement vous en sortir plus sereinement, n'hésitez pas à faire une petite couture tout de suite pour maintenir. C'est ce que je vais tenter de faire sous vos yeux. Hop. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Ils sont accrochés ensemble. Hop. Et je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Si vous êtes expert en la matière, vous pouvez passer cette étape. Mais bon, comme je sais qu'il y a pas mal de débutants qui se lancent dans les projets couture by Jen, j'essaye de vous donner en même temps des petites astuces. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va reprendre. Donc, j'écarte bien ici. J'écarte bien ici. Je replie bien ici. Ok. Je fais bien correspondre mes bords et je vais coudre ici tout autour à peu près à 1 cm des bords. Je crois que je vais prendre la largeur de mon pied fin en fait. Parce que le pied fin, c'est l'idéal. Tac. Pour éviter que ça patine, quand vous avez plusieurs épaisseurs, je me décale en fait volontairement. Je commence volontairement après. Je fais quelques petits points comme ça. Vous voyez, même là, ça patine un peu. Une fois que c'est pris, je remonte en marche arrière jusqu'au bout et je repars. Voilà. Donc là, je vais bien faire correspondre. Pour avoir des beaux arrondis, je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à réduire aussi votre longueur de point à 2,5. Ça sera plus facile.
Une fois que l'arrondi est passé, je vais augmenter. Alors ici, que je fasse attention à ce que ça corresponde bien. Voilà. Ici, j'écarte bien ma doublure. Tac. Je fais bien correspondre. Voilà. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je vais quand même revérifier si mes raccords correspondent. Hop, je vérifie si on est OK au niveau des passepoils. Oups, si je me mets trop bas dans la caméra, vous n'allez rien voir. Voilà. Je vérifie bien si ici je suis OK au niveau des raccords et aussi au niveau des raccords de mon passepoil. Si c'est OK, je n'ai plus qu'à faire la couture de mes doublures. Selon le même principe, si ce n'est qu'ici, en fait, sur l'extérieur, je vais, hop, bien rabattre mes doublures sur mes tissus extérieurs. Ok, comme ça. Je vais commencer un tout petit peu, hop, sur le tissu extérieur. Histoire d'avoir une continuité. Là, je vais bien mettre bord à bord. Hop, je vais bien tendre ici. Hop, voilà. Oui, je vais baisser ton pied. Et on est parti. Donc là. Voilà. Je m'arrête ici pour laisser une ouverture, pour pouvoir retourner ma pochette. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais forcément j'ai tracé également les arrondis sur mes doublures que j'ai coupées, comme je l'ai fait pour les tissus extérieurs. Allez hop, je pars de l'autre côté, pardon. Voilà, regardez, j'ai bien laissé un petit trou. Je vais aller cranter tout ça pour enlever de l'épaisseur de tissu et après on retourne tout sur l'endroit. Voilà, j'ai enlevé de l'épaisseur de tissu, j'ai cranté, donc là je l'ai fait au ciseau, vous voyez, je laisse à peu près, j'avais commencé au ciseau cranteur, mais avec le velours et tout ça, c'est un peu galère, donc j'ai fini au ciseau classique et j'ai laissé à peu près 0,5. Donc je n'ai plus qu'à retourner sur l'endroit. Tac, tac. Je fais bien ressortir hop, mes arrondis extérieurs. Tac, tac. Le fait d'avoir utilisé du velours et une matière un peu sweet, un peu jersey, ça donne un espèce de texture un peu doudou, vous savez. Moi qui ai l'habitude tout le temps avec la suédine, franchement, je trouve ça pas mal. Là, je vais bien hop, mettre ma doublure. Hop. Et voilà ce que ça me donne. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de cette 2-zip, 3-zip? Vous n'avez plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure. Donc là, on rabat légèrement. Donc soit vous faites un point à la main, soit vous faites un petit point à la machine directement. Faites comme bon vous semble. Il est temps de clôturer cette vidéo beaucoup trop longue. J'espère en tout cas que vous aurez passé un super moment couture en ma compagnie.
que j'aurais pu vous être utile et vous donner des bonnes astuces pour que vous puissiez progresser et évoluer dans la couture et puis surtout pour vous faire plaisir. Je suis là avant tout pour ouvrir votre esprit, vos neurones créatives et surtout que vous passiez un temps super sympa derrière votre machine à coudre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Je sais, je ne fais pas souvent appel à votre aide, mais c'est important du fait de mon absence. Je pense que YouTube va me boycotter et que mes vidéos auront beaucoup moins de visibilité. Donc on n'hésite pas à liker, à partager. Je vous remercie beaucoup pour votre entraide et votre soutien. Je vous embrasse, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!